Les agents du ministère des Affaires étrangères renforcent leurs capacités en matière de diplomatie économique. Présentation du service Créalia de la Banque nationale d'investissement. Des détails dans cette édition. Heureux de vous retrouver pour cette édition. Un séminaire s'est ouvert à Abidjan depuis ce jeudi à l'endroit des agents du ministère des Affaires étrangères. Une rencontre pour renforcer leurs capacités en matière de diplomatie économique. Il s'agit en effet de mieux les outiller pour contribuer au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. La promotion économique extérieure est du ressort des représentations diplomatiques à l'international. Pour cela, les diplomates en mission à l'étranger se doivent d'être dotés des informations adéquates afin de mieux négocier les marchés sur la scène internationale. C'est tout l'intérêt de ce séminaire à l'endroit des agents du ministère des Affaires étrangères, appuyés dans cet élan par le programme des Nations Unies pour le développement. En effet, il est devenu impératif de résoudre le déficit d'information et de créer les liens de collaboration plus étroits avec les administrations publiques et privées en charge de l'encadrement des filières économiques, pour permettre au ministère des Affaires étrangères et des services extérieurs de travailler plus efficacement. La diplomatie économique est devenue, dans ce monde concurrentiel, un des vecteurs indispensables à la conquête des marchés extérieurs. Le PNUD se tient donc mobilisé à vos côtés pour appuyer la réalisation de vos objectifs de renforcement des capacités afin de couvrir tout le champ requis pour une diplomatie davantage plus opérationnelle et axée sur le développement, comme l'a dit l'ambassadeur Sommet tout à l'heure. Prévu sur 2 jours, ce séminaire sera l'occasion pour les participants de s'armer du plus grand nombre d'informations portant sur les secteurs majeurs de la croissance économique de notre pays. C'est le lieu, à travers cette formation, d'avoir une meilleure maîtrise de la diplomatie économique. Avec la réforme, la transformation structurelle de l'économie, qui met l'accent sur le rôle accru du secteur privé et la transformation locale de nos produits, les opportunités sont innombrables. Voilà pourquoi vous devez être formé, vous devez être outillé pour pouvoir affronter, pour ne pas dire challenger, ceux qui vont compétir pour pouvoir nous arracher des produits, des opportunités qui devraient venir au bord de la lagune et briller. Prennent part à ce séminaire de nombreuses structures, leviers importants de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Par le biais de leurs représentants, les agents bénéficieront de tous les outils afin de mieux capter les investissements étrangers pour le développement de l'économie nationale. Cette année 2020, l'action de la diplomatie économique a permis à la Côte d'Ivoire d'engranger 114 milliards de francs CFA dans un contexte de ralentissement des activités au niveau international contre 878 milliards de francs CFA en 2019. La maison de l'entreprise dans la commune du Plateau a abrité ce jeudi le lancement d'une solution d'affacturage entièrement digitalisée dénommée Créalia. Initiée par la Banque nationale d'investissement, la BNI, Créalia permettra aux entreprises de vendre leurs factures à la banque et de bénéficier d'un financement en moins de 72 heures. On en sait plus avec Betty Kwaku et Marius Seri. Une bonne affaire dans cette période de Covid-19 où les entreprises rencontrent des tensions de trésorerie. La Banque nationale d'investissement, BNI, met à la disposition des PME ivoiriennes son service Créalia. Il s'agit d'une solution d'affacturage entièrement digitalisée. Avec Créalia, la BNI offre aux PME la possibilité de lui vendre leurs factures non échues. La solution Créalia, c'est une plateforme entièrement digitalisée d'affacturage. Alors, qu'est-ce que l'affacturage? L'affacturage, c'est la possibilité pour nos clients, qu'ils soient clients de la BNI ou pas, de pouvoir venir vendre leurs factures à la BNI. En gros, ils ont des factures qui ont des délais de paiement de 90-120 jours et ils souhaitent bénéficier aujourd'hui de l'argent pour pouvoir gérer au mieux leur fonds de roulement. Et donc cette solution leur permet de pouvoir, de façon entièrement digitalisée, venir sur la plateforme Créalia pour vendre cette facture à la BNI et nous mettons à disposition le cash immédiatement. Et à échéance, nous faisons le recouvrement auprès de la grande entreprise, auprès de leurs partenaires. Et donc, nous encourageons l'ensemble des PME à pouvoir bénéficier de ce service-là. Le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, a félicité cette innovation de la BNI.
et invité les PME à saisir l'opportunité. Je voudrais d'abord remercier la Banque nationale d'investissement parce que je crois que cette solution est un grand pas en avant pour les PME et c'est une solution qui permettra aux PME d'être plus efficaces en réussissant donc dans un bref temps à réaliser des marchés l'un après l'autre. Et c'est pourquoi j'invite l'ensemble des PME à véritablement s'engager dans cette solution. Toutes les PME exerçant en Côte d'Ivoire peuvent bénéficier de la solution d'affacturage de la BNI. Elles sont invitées à se rendre sur le site www.crealia.com. À l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré le mercredi 9 décembre dernier la journée internationale de lutte contre la corruption. À Abidjan, il s'est agi pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, organe ivoirien de lutte contre la corruption et infractions assimilées, de porter un message fort à l'opinion nationale et internationale, celui de l'engagement de la Côte d'Ivoire en matière de prévention et de lutte contre la corruption. C'était en présence d'éminentes personnalités, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement ivoirien. Mon désir Nascimento, Tima Traoré. Ce mercredi 9 décembre 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, a célébré la journée internationale de lutte contre la corruption. L'objectif est de combattre avec hargne la corruption et les infractions assimilées. Organisée à Abidjan par la HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la célébration a impliqué les autorités du pays au plus haut niveau. Aux côtés du président de la HABG, le Premier ministre. Rétablir avec intégrité, c'est le thème retenu pour célébrer cette journée internationale. Ngolo Koulibaly, président de la HABG, a appelé l'ensemble des Ivoiriens à travailler pour la consolidation des acquis de la bonne gouvernance. Le thème « Rétablir avec intégrité » nous rappelle la nécessité, si besoin en était, de bâtir une infrastructure nationale d'intégrité pour contribuer ensemble à la moralisation de la vie publique et à la consolidation des principes de bonne gouvernance. Le Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko, représentant à l'occasion le président de la République, a marqué l'engagement de l'État ivoirien à soutenir les efforts de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Selon lui, plus rien ne sera comme avant. Le pays appliquera les tests en vigueur pour contraindre à la bonne gouvernance. La grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. C'est pourquoi, à l'aune des grands enjeux de développement économique et social qui sont les nôtres pour les prochaines décennies, le gouvernement entend s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde pour renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays. Après cette cérémonie officielle d'ouverture, place a été faite pour un atelier. Plusieurs conférences ont été animées afin d'inciter les acteurs à s'impliquer dans la prévention et à la lutte contre la corruption. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le gouvernement ivoirien a initié plusieurs actions de prévention et de dépistage pour freiner la pandémie. Aujourd'hui, un vaccin a été trouvé par les laboratoires internationaux. Avant la mise en œuvre de son utilisation, la Côte d'Ivoire, à travers son ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, se prépare à l'introduction du vaccin à travers des sensibilisations et concertations des populations. La date probable du début de la vaccination est prévue pour avril 2021. Reportage. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier mercredi 9 décembre que la Côte d'Ivoire se préparait activement à l'introduction d'un vaccin contre la Covid-19 afin de protéger nos populations, en particulier les couches vulnérables face à cette maladie. Dès le mois d'avril 2021, 5000 personnes, soit 20% de la population ivoirienne, vont bénéficier de nouveaux vaccins anti-coronavirus. Ces vaccins, produits par les laboratoires scientifiques internationaux Pfizer et Moderna,
sont gratuits et volontaires. Dénommés ARN, ces vaccins sont orientés principalement vers les populations les plus vulnérables. Il s'agit du personnel de santé, de défense et de sécurité, des enseignants, des personnes âgées de plus de 50 ans, ainsi que celles vivant avec des pathologies chroniques et les voyageurs. Certes, l'OMS n'a pas encore émis de directive pour l'utilisation du vaccin Covid-19 à large échelle. Cependant, les résultats encourageants, combinés au nombre de candidats disponibles en phase 3 voire 4, phase d'utilisation en routine, impose de préparer urgemment la mise en place d'un plan national de vaccination adapté à notre environnement, à la spécificité de nos populations, à la disponibilité et l'accessibilité aux vaccins, tout en garantissant la sécurité vaccinale des populations. La Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. Il s'agit d'un dispositif de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la Covid-19 afin de garantir un accès aux pays à faible revenu intermédiaire à des vaccins de qualité. À la date du 9 décembre 2020, la Côte d'Ivoire dénombre 21 547 cas confirmés de Covid-19 sur 227 882 échantillons testés. Direction Yamoussoukro, où les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières étaient face à plusieurs ministres qui leur ont présenté leur budget programme de l'année 2021. Il s'agissait des ministres liés au pouvoir public, à la souveraineté et à la gouvernance, mais aussi les ministres de la Défense, de la Sécurité, de la Justice et du Développement. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Walter Kofi. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a entamé ce mercredi 9 décembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021. La séance de ce jour a été ouverte par l'intervention de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Le budget du ministère de la Défense se décline en 3 programmes, conformément au mode de gestion du budget programme. C'est un projet de budget qui s'élève à 353,6 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 3,5 milliards par rapport au budget voté en 2020. À la suite du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, les ministères liés au pouvoir public, à la souveraineté et à la gouvernance ont présenté respectueusement leurs différents programmes budget pour l'année 2021. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens à l'extérieur a présenté un budget programme d'environ 3 milliards 345 millions de francs CFA. Le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation a présenté un budget de plus de 350 milliards 800 millions de francs CFA. Concernant le ministère des Affaires étrangères, le budget programme a été d'environ 103 milliards de francs CFA. Après cette première vague, 5 membres du gouvernement sont venus défendre le budget de leurs ministères respectifs. Au titre du ministère de la Défense, le budget programme est de 353 milliards 647 millions de francs CFA. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a défendu un budget programme de plus de 67 milliards de francs CFA. Le financement attendu de mon département ministériel pour la période 2021-2023 est de 205 milliards 886 millions 999 724 francs CFA pour les biens et services, transferts, investissements, y compris salaires, dont 67 milliards 164 millions 340 497 francs CFA au titre de la gestion 2021, soit 32,62% du financement attendu. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a présenté un budget d'environ 171 milliards 600 millions de francs CFA. Au titre du ministère du Plan et du Développement, le budget programme a été d'environ 24 milliards 800 millions de francs CFA. Tous ces budgets programmes présentés par les ministres ont eu le quitus des sénateurs, pour certains à l'unanimité et pour d'autres à la majorité. Ils étaient au total 10 ministres à succéder face aux sénateurs de Côte d'Ivoire et à défendre leur budget programme, sollicitant l'approbation de la Chambre haute.
Rendons-nous à Bondoukou, dans la région est de la Côte d'Ivoire, où le Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP, est particulièrement actif. Récemment, le FDFP a formé 75 mécaniciens auto aux techniques de réparation des véhicules électroniques ainsi qu'à la gestion de la clientèle. Suivez. Centre de formation professionnelle de Bondoukou. Il y a du beau monde. Nous sommes au cœur de la cérémonie officielle de remise des attestations de fin de formation du projet de perfectionnement de 75 mécaniciens de Bondoukou. Durant 6 mois, les mécaniciens de Bondoukou ont été formés grâce à la volonté et à l'appui du Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP, qui veut ainsi permettre à ces mécaniciens d'avoir les rudiments et la formation nécessaire pour la gestion de leur garage au quotidien. Aujourd'hui, tous les véhicules sont des véhicules embarqués électroniques. Et les mécaniciens traditionnels n'arrivaient pas à se mettre à niveau. Ils avaient toujours des problèmes et les gens étaient obligés d'aller sur l'Abidjan pour réparer leurs véhicules. Donc la Chambre des métiers, conscient de cela, pour ne pas que les gens mettent la clé sur le paillasson, ont sollicité le FDFP afin que nous puissions les accompagner pour augmenter la compétitivité des mécaniciens. La formation de ces 75 mécaniciens a été assurée par les enseignants de la filière auto et celui de la gestion de la relation client du centre de formation professionnelle. J'ai formé ceux-ci à l'électronique, à la maintenance automobile et la gestion de la relation client. Donc un mécanicien qui est mal formé est un danger pour les automobiles. D'accord? Alors, cette formation a été initiée pour que les mécaniciens et les électriciens qui sont déjà des patrons puissent acquérir d'autres apprentissages. Ces mécaniciens ont reçu leurs attestations de forme de formation, des kits, un scanner auto et un ordinateur portable, ainsi que des blouses, qui leur permettront d'être encore plus présentables vis-à-vis de ceux et celles qui leur rendront visite. Nous avons suivi la formation, vraiment ça a été bien. Nous avons suivi comment utiliser les appareils de dernière technologie. Voilà, en tout cas, c'était bon. Pour nous, nous étions dans le secteur informel, on ne savait même pas ce qu'on faisait. Mais avec la gestion qu'on a pris, on sait que nous sommes aujourd'hui des chefs d'entreprise. À travers de telles activités, le FDFP veut emmener les acteurs de l'informel et les petites entreprises à s'identifier dans les bases de données des impôts et à payer régulièrement leurs taxes vis-à-vis du FDFP. C'est le point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.